L'honorable député de La Salle-et-Mar. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je me lève en chambre aujourd'hui pour parler de la loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Alors, un titre qui dit exactement ce que ce projet de loi-là vise en fait. Mais comme à leur habitude, les conservateurs y ont ajouté, et on en a déjà parlé, un titre totalement trompeur et fallacieux, loi concernant l'éradication des drogues dans les prisons. Oui, peut-être pour certains Canadiens, on croirait que ce n'est pas possible, mais apparemment que c'est un fléau dans les prisons canadiennes. J'aimerais rappeler d'emblée, en partant, que l'opposition officielle, le NPD et moi-même, nous avons trois grands objectifs concernant ce type de projet de loi-là. Premièrement, c'est de s'assurer que le personnel qui travaille dans le milieu carcéral puisse le faire dans un endroit sûr et sécuritaire et qu'il y ait en place des mesures qui vont pouvoir faire en sorte qu'ils soient en sécurité. Également, pour tous les Canadiens et les Canadiennes, nous voulons également avoir des collectivités qui soient plus sûres au moyen de programmes de traitement et de réadaptation des détenus. À l'intention des victimes, nous voulons faire en sorte que les victimes disposent de ressources dont elles ont besoin pour retrouver le fil de leur vie. Alors, voilà d'emblée les trois grands points qui concernent les intentions du NPD par rapport à ces trois groupes-là. Vous savez, Monsieur le Président, présentement, et j'ai soulevé la question lors des débats, présentement, il y a en place dans la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le règlement afférent, le pouvoir de recueillir des échantillons d'urine. Alors, il doit toujours se faire, toujours en respect avec la Charte des droits et libertés, mais il y a des conditions qui font en sorte que cette pratique-là est déjà en place pour justement faire en sorte que dans les milieux carcéraux, il n'y ait pas de consommation de drogue et également quand vient le temps de faire une mise en liberté, que le détenu ou le détenu qu'on veut mettre en liberté réponde à des conditions qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidivisme et on veut s'assurer que les conditions, que ce détenu-là a fait preuve justement de bonne volonté pour se réhabiliter. Alors, les pouvoirs de recueillir des échantillons d'urine doivent se faire selon les circonstances suivantes. On doit avoir un motif raisonnable de le faire parce qu'on doit quand même protéger les droits. On peut faire un contrôle aléatoire et il y a des conditions pour le faire. Une analyse exigible pour la participation à des activités. Alors, à ce moment-là, s'il y a un test positif, ben on a des moyens de pouvoir faire en sorte que soit le détenu ne puisse pas participer à quelques activités ou puisse s'inscrire à un programme de désintoxication. Également, de mettre en place des contrôles pour vérifier la conformité à des conditions interdisant la consommation de drogue ou d'alcool, etc. Alors, il y a déjà en place, et c'est la question que je me posais, de l'utilité de ce projet de loi. Parce que vous savez, en Chambre des communes, on présente un projet de loi, bien, il doit y avoir une bonne raison de le faire. Ici, on se pose un peu la question à savoir, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que ce projet de loi-là apporte vraiment quelque chose, une valeur ajoutée dans notre enjeu, ou bien c'est tout simplement une pratique électoraliste en mettant un titre comme loi à l'éradication des drogues dans les prisons et que c'est plutôt une manœuvre électoraliste. Eh bien, on peut dire que la modification apportée par le projet de loi confère sans équivoque à la libération conditionnelle le pouvoir d'imposer une condition concernant la consommation en précisant qu'il est entendu que les dites conditions peuvent porter sur la consommation de drogue ou d'alcool par le délinquant, notamment lorsqu'il a établi qu'elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant. Mais en réalité, ça n'ajoute pas beaucoup.
Alors, moi, j'aimerais parler justement comment on peut prévenir cette consommation de drogue. Alors, il y a toujours la répression, il y a toujours les contrôles. Je pense que ça, c'est important. Comme je l'ai mentionné, on veut assurer la sécurité du personnel correctionnel, mais également la sécurité des détenus. Et également, on veut faire en sorte qu'il y ait une réhabilitation. Eh bien, ce qu'on se rend compte, notamment au niveau de la toxicomanie, parce que peut-être que certaines personnes ont commis des actes criminels, étaient toxicomanes, et qu'un co-emprisonné devrait avoir accès à des programmes de désintoxication. Eh bien voilà, 2008-2009, on consacrait 9 millions de dollars, non, 11 millions de dollars à des programmes de traitement de la toxicomanie en milieu carcéral. 11 millions de dollars. Ah ben voilà, en 2010-2011, voilà qu'on passe à 9 millions de dollars. Ce qui démontre en fait que ce gouvernement-là ne veut pas augmenter la sécurité en milieu carcéral ou ne veut pas éradiquer les drogues en milieu carcéral. Également, on a eu totalement à point, approprié, l'Ombudsman qui a déposé un rapport troublant. Et j'aimerais le citer parce que ceci fait suite à des cas troublants, notamment le suicide de M. Snowshoe, si je ne me trompe pas, au territoire du Nord-Ouest, et également d'une jeune femme, Mademoiselle Smith, qui avait été justement emprisonnée, mais dans des conditions totalement inhumaines, où est-ce qu'on les avait mis en isolation. Alors, j'aimerais vous citer l'article du Globe and Mail qui est paru aujourd'hui. One out of every inmate who cycled through federal penitentiaries last year spent some time in solitary confinement, an extreme form of incarceration that is undermining efforts to rehabilitate offenders. Canada's prison watchdog says, segregating a man or a woman from the rest of the population is supposed to be used sparingly as a last resort. Howard Sapers, the Ombudsman for Federal Prisoners, said in an interview on Sunday, but the agency that runs Canada's 47 federal prisons and community correction centre is increasingly turning to solitary confinement to manage institutions that are crowded and lack sufficient resources to deal with high-needs inmates. It's become a default population management strategy. C'est une tragédie. Il y a une surpopulation, les détenus sont mis, il y a une surpopulation dans les cellules. On est en train de créer des situations explosives dans nos prisons canadiennes. On est un pays du G7, un pays développé. La population, avec les projets de loi successifs du gouvernement et des conservateurs, pour faire en sorte qu'il y ait des peines minimales obligatoire, qu'on enlève les programmes de réhabilitation, qu'on sous-finance les programmes communautaires qui aident justement à prévenir la criminalité, ou est-ce que nos groupes communautaires qui luttent justement pour faire en sorte que les jeunes n'adhèrent pas à des groupes criminels. Tout ça, c'est sous-financé et également les programmes. Alors, écoutez, Madame la Présidente, je suis un peu perplexe par rapport à ce projet de loi qui, à mon avis, n'apporte pas beaucoup plus à ce que nous avons déjà en place et surtout, ça soulève, ça me permet en fait de soulever les besoins criants que nous avons en ce pays au niveau de la prévention de la criminalité et surtout au niveau de la réhabilitation.
Merci beaucoup de votre attention.